90% des pages citées par ChatGPT ne sont même pas bien classées sur Google. Oui, 90%. Neil Patel vient de dévoiler comment l'IA choisit réellement les marques qu'elle recommande. Si tu fais du SEO, du business ou du contenu, tu dois voir ça. Abonne-toi, je te traduis les points les plus importants. En ce moment, certaines marques apparaissent constamment dans les réponses de ChatGPT. D'autres sont complètement invisibles. Et les marques qui sont invisibles, beaucoup d'entre elles se classent au numéro 1 sur Google. Ce chiffre était de 76% et il est maintenant de 38% et il continue de baisser. Donc, si les classements Google ne vous protègent plus, qu'est-ce qui le fait? C'est exactement ce que je suis allé découvrir. Je suis Neil Patel et mon agence NP Digital aide certaines des plus grandes entreprises du monde avec leur marketing. Et nous avons même remporté le prix de l'agence de marketing de performance de l'année d'Adage pour les résultats que nous apportons à nos clients. Au cours des derniers mois, nous avons suivi quelles marques sont intégrées dans les réponses de ChatGPT et lesquelles sont complètement ignorées. Je croise cela avec une étude indépendante de Write-Sonic. 119 conversations, 1161 citations. J'ai tout examiné. 5 modèles reviennent sans cesse. Mais avant d'y entrer, il y a un concept que vous devez comprendre d'abord, car il explique tout ce qui suit. La récupération, c'est ce pourquoi la recherche AI est conçue. Son travail est de récupérer la source la plus fiable, pertinente et extractible pour toute question donnée. Pas la page la mieux classée sur Google, pas le site web le plus populaire, la plus récupérable, et c'est un jeu complètement différent. Les marques qui gagnent dans la recherche AI ont compris comment se rendre facile à récupérer. Les marques qui perdent, elles ont optimisé pour le classement Google, qui est un algorithme différent avec des règles différentes, tirant de différents endroits. Tout dans cette vidéo revient à ce mot. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le classement Google prédit à peine si l'IA vous cite. Voici ce que la plupart des marketeurs supposent. Ils supposent que s'ils se classent bien sur Google, ils sont protégés, que leur investissement en SEO se traduit automatiquement dans la recherche AI. Les données disent le contraire. Les 10 premiers de Google représentaient auparavant 76% des citations de ChatGPT. Le chiffre est maintenant de 38%, et 75% de toutes les citations AI proviennent désormais de sources qui n'apparaissent pas du tout dans les résultats de Google. Nous avons étudié 500 mots-clés commerciaux chez NP Digital, exécuté 4308 requêtes connexes à travers des LLM. Nous avons constaté que se classer numéro 1 sur Google vous donnait un taux de mention AI de 31,4%. En se classant quatrième, cela est tombé à 2,6%. Mais voici la partie qui devrait vraiment attirer votre attention. 90% des pages citées par ChatGPT se classent 21 ou moins sur Google, ce qui signifie que l'IA tire des sources que Google lui-même reconnaît à peine. J'ai vu cela de mes propres yeux avec des clients. Une marque se classe en numéro 1 pour son mot-clé principal, un SEO solide, une forte autorité de domaine, zéro citation AI parce que chaque contenu qu'ils ont jamais produit se trouvait sur leur propre site web. Ils n'ont jamais construit de présence ailleurs. Les marques citées de manière cohérente, c'est une histoire complètement différente. Nous avons donc commencé à travailler avec cette entreprise SaaS de taille moyenne. Ils n'ont jamais vraiment fait de SEO. Ils voulaient que nous nous concentrions spécifiquement sur ChatGPT pour cela. Et ils ne se classent pas vraiment sur Google pour quoi que ce soit, mais ils apparaissent maintenant de manière cohérente dans les réponses de ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'ils sont mentionnés dans des avis G2, des fils Reddit, des vidéos explicatives YouTube et des publications spécialisées. L'IA tire de tout cela. Voici donc ce que vous devez réellement faire. 1. Recherchez le nom de votre marque plus votre sujet principal sur Google. Regardez quelles sources non liées à la marque apparaissent sur la première page. Ce sont des endroits dont l'IA tire déjà. Êtes-vous mentionné dans ces sources? 2. Identifiez les 5 principales sources citées par ChatGPT dans votre niche. Exécutez quelques requêtes et regardez ce qui est lié.
Fil Reddit, chaîne YouTube, site d'avis, blog spécialisé. Trouvez le modèle. 3. Faites mentionner votre marque dans ces endroits. PR, sensibilisation, apparition dans des podcasts, avis de produits. Allez là où l'IA cherche déjà. Maintenant, pendant que vous réfléchissez à l'endroit où l'IA vous trouve sur le web, il se passe quelque chose avec votre propre site web dont presque personne ne parle, et les données à ce sujet renversent complètement la sagesse conventionnelle. C'est parce que votre site web compte maintenant plus, mais seulement s'il est bien structuré. Tout le monde dit la même chose depuis un an. L'IA répond directement aux questions. Votre site web compte moins maintenant. Les données viennent de montrer que le contraire s'est produit lors d'une mise à jour de modèle unique. Avec GPT 5,3, le modèle par défaut que la plupart des gens utilisent, seulement 8% des citations allaient vers des sites de marque. Avec GPT 5,4, le niveau de réflexion premium, ce chiffre a grimpé à 56%. C'est une augmentation de 7 fois en une seule mise à jour. Voici pourquoi. GPT 5,4 exécute 8,5 sous-requêtes par requête. GPT 5,3 en exécute une. Et GPT 5,4 va d'abord vers les sites de marque lorsqu'il sait qui vous êtes. 37% des types de requêtes de GPT 5,4 sont des opérateurs de sites colonnes, ce qui signifie qu'il va directement vers votre domaine. Il connaît déjà votre marque. Il vérifie simplement si votre site vaut la peine d'être extrait. Et pour beaucoup de marques, la réponse est non. Pas parce que le contenu est mauvais, mais parce qu'il est inextraitable. Des murs de texte, pas de titre clair, pas de section FAQ, pas de structure qui permette à l'IA d'extraire proprement une réponse de 2 phrases. Donc, il saute complètement une page, même si la marque est bien connue. iLevel est un exemple de l'autre côté de cela. Contenu structuré, H2 clair, bloc FAQ, section de données de soutien. GPT 5,4 va d'abord vers leur domaine, car il fait confiance à la fois à leur marque et à la mise en page. Il convient de noter qu'Ahrefs a scanné 140 millions de sites web et a découvert que près de 6% bloquaient accidentellement les robots AI dans leur fichier robot.txt. Donc, si votre site fait partie de ce 6%, rien de tout cela n'a d'importance. L'IA ne peut même pas vous voir. Alors, que devez-vous faire ? 1. Allez sur vos 10 meilleures pages de contenu. Demandez-vous, l'IA pourrait-elle extraire une réponse propre de 2 phrases de chaque section ? Si ce n'est pas le cas, restructurez-le. Ajoutez des titres clairs, mettez les réponses en haut de chaque section. 2. Ajoutez des sections FAQ à vos pages de plus grande valeur. Rédigez les questions comme une vraie personne les taperait dans ChatGPT. 3. Vérifiez votre fichier robot.txt et assurez-vous que vous ne bloquez pas le bot GPT ou le bot Perplexity. C'est la correction la plus facile de toute cette liste. Maintenant, vous corrigez votre problème Google et votre problème de site web. Mais voici où la plupart des marketeurs trébuchent. Ils supposent que la recherche AI est un écosystème unifié. Ce n'est pas le cas. Et cette supposition pourrait vous coûter plus que tout le reste de la liste. C'est le modèle numéro 3, la plateforme se chevauche à peine, et la plupart des marques ne sont que sur une seule. Lorsque la plupart des marketeurs parlent de recherche AI, ils parlent de chat GPT. Mais la recherche AI n'est pas une seule chose. Ce sont 5 écosystèmes complètement différents, chacun tirant de différents pools de sources, servant différents publics et récompensant différents types de contenus. ChatGPT a 1,2 milliard d'utilisateurs et génère 78% de tout le trafic de références LLM. Gemini a 750 millions d'utilisateurs et a augmenté de 5 fois en visiteurs depuis 2024. ChatGPT n'a augmenté que de 1,64 fois pendant cette même période.
Claude est la source de trafic de référence à la croissance la plus rapide en ce moment, et Meta AI 1 milliard d'utilisateurs. À peine des marketeurs l'optimisent, et voici une erreur que je vois constamment. Une marque suit sa visibilité sur ChatGPT, voit de bons chiffres, déclare la victoire sur la recherche AI. Ce n'est pas le cas. Pendant ce temps, leurs acheteurs réels, qui sont des utilisateurs de Google Workspace, vivent sur Gemini, et Gemini ne mentionne pas du tout leur marque. Les marques qui réussissent cela font quelque chose de plus intelligent. Mais avant d'y entrer, si vous voulez que ma société NP Digital règle tout cela pour vous et vous aide à dominer les principaux LLM, contactez-nous. Maintenant, une entreprise SaaS B2B a cartographié quelle plateforme leur persona d'acheteurs utilise le plus. Directeur financier, Gemini, développeur, Claude, équipe marketing, ChatGPT. Ils ont construit des stratégies distinctes pour chaque plateforme en fonction de l'endroit où cet acheteur posait réellement des questions. C'est ainsi que vous devez penser à cela. A. Recherchez le nom de votre marque et votre sujet principal dans ChatGPT, Gemini, Claude et Perplexity séparément. Prenez une capture d'écran des 4. Ils seront différents. B. Demandez lors de vos appels de vente quels outils AI vos acheteurs utilisent réellement. Vous serez surpris. C. Pour chaque plateforme, identifiez quel type de source elle préfère et si vous y avez une présence. Maintenant, voici où la plupart des marques qui font tout cela se trompent encore. Elles supposent qu'en étant mentionnées plus souvent, en publiant plus, en produisant plus de contenu, cela construit l'autorité, AI. Les données montrent quelque chose de complètement différent, et cela a à voir avec la façon dont l'IA décide à qui faire confiance, pas à quelle fréquence elle vous trouve. C'est le modèle 4, l'association d'entités bat tout le reste. Le SEO traditionnel était optimisé pour le nombre de backlinks. La recherche AI s'optimise pour quelque chose de différent. Cela s'appelle l'association, et il s'agit de la manière dont ce modèle connecte votre marque à un sujet spécifique sur l'ensemble du web, pas seulement sur votre site, partout. Le volume de contenu sur votre propre domaine est presque sans importance. 68% des marketeurs répondant au défi de la recherche AI publient actuellement des listes sur leur propre site et se présentent comme la meilleure option. Cela ne construit ni une véritable autorité, ni une association d'entités. Pensez-y du point de vue de l'IA. ChatGPT pèse maintenant qui vous cite, pas seulement à quelle fréquence. L'autopromotion ne fait plus bouger les choses. La validation par des tiers le fait. Et Google a un graphe de connaissances avec 54 milliards d'entités du monde réel. Si votre marque n'est pas clairement définie dans ce système, connectée à un sujet spécifique avec des sources tierces le confirmant, vous êtes effectivement invisible pour la recherche AI. J'ai vu des marques avec 200 articles de blog, une forte autorité de domaine et de bons classements Google, mais aucune empreinte d'entité en dehors de leur propre site. L'IA ne sait pas qui elles sont. Elle ne peut pas les récupérer avec confiance. Les marques qui sont citées ? Présence sur Wikipédia, citation de rapports sectoriels, apparition dans des podcasts, avis de tiers, mention dans des publications spécialisées. L'IA associe leur nom à un sujet spécifique avec confiance parce que l'ensemble du web le confirme. Voici ce que vous devez faire. 1. Recherchez votre propre marque sur ChatGPT et regardez quelles sources tierces elle référence en parlant de vous. Ce sont vos signaux d'entité actuels. Sont-ils forts? Sont-ils récents? Sont-ils faibles? Ensuite, identifiez les principales sources que l'IA fait déjà confiance dans votre niche. Publications sectorielles, communauté Reddit, chaîne YouTube, plateforme d'avis. Ce sont les endroits où vous devez construire une présence. Ensuite, construisez des mentions de marque par le biais de relations publiques numériques, de contributions d'experts et d'avis de produits. L'objectif n'est pas d'avoir plus de contenu sur votre site, c'est d'avoir plus de tiers de confiance confirmant qui vous êtes. Maintenant, il y a un dernier modèle, et c'est celui que même les marques qui font tout le reste correctement ont tendance à négliger, car il ne s'agit pas de ce que vous publiez, mais de quand. C'est le modèle 5, le contenu frais est cité de manière disproportionnée.
Beaucoup de marques ont un excellent contenu, bien structuré, une forte empreinte d'identité, de bonnes mentions de tiers. Et elles ne sont toujours pas citées de manière cohérente parce qu'elles n'ont pas mis à jour la majorité de leur contenu depuis des années. Les modèles AI ont un fort biais de fraîcheur. Et regardez cette répartition par modèle. GPT 5,2. 33% des citations provenaient de contenus publiés dans les 30 derniers jours. GPT 5,3, 70,6%. Maintenant, regardez l'âge du contenu par plateforme. Le contenu des sites Google a en moyenne environ 130 jours. ChatGPT, 80 jours. Claude, 62. La fenêtre de fraîcheur devient de plus en plus étroite. J'ai vu cela se produire avec une marque qui avait ce qu'ils appelaient leur guide définitif, publié en 2022. Bien structuré, grande profondeur, bon backlinks, jamais mis à jour, jamais cité par l'IA, parce que des sources plus récentes et plus fraîches continuent de le battre. À l'inverse, les marques qui republient méthodiquement leurs pages de plus grande valeur chaque trimestre, mettent à jour leurs statistiques, ajoutent de nouvelles données, rafraîchissent des exemples, apparaissent constamment dans les réponses AI. Pas parce que l'IA se soucie qu'elles ont travaillé dur, parce que le contenu frais signale que l'information est toujours précise. Voici le plan. 1. Identifiez vos 10 pages de contenu les plus précieuses, celles qui comptent le plus pour votre entreprise, et mettez-les dans une liste dès maintenant. 2. Construisez des cycles de rafraîchissement trimestriels. Mettez à jour les données, améliorez la structure, ajoutez de nouveaux exemples. Traitez ces pages comme des documents vivants, pas comme des produits finis. Voici 5 modèles. Ils reviennent tous à la même question. L'IA peut-elle vous récupérer en toute confiance comme une réponse de confiance ? Pas la réponse la plus populaire, pas la réponse la mieux classée sur Google, la plus récupérable des sources les plus fiables, dans la structure la plus claire, confirmée par les bonnes sources tierces et mise à jour récemment pour rester pertinente. Les marques qui gagnent en ce moment ne font pas plus que les autres. Elles font les bonnes choses aux bons endroits qui facilitent la tâche à l'IA de les trouver, de leur faire confiance et de les intégrer dans la réponse. Et voici ce que je veux que vous reteniez. Il ne s'agit pas d'abandonner le SEO, Google compte toujours. Mais vous avez besoin d'une stratégie d'optimisation AI séparée qui fonctionne en parallèle, car le jeu a maintenant 2 plateaux, et la plupart des marques ne jouent que sur un. Si vous voulez approfondir comment l'IA change la recherche, je viens de publier une analyse complète de l'ensemble du paysage de la recherche AI, ce qui a changé, ce que cela signifie pour votre trafic et exactement quoi faire. Cette vidéo est juste ici. On entre clairement dans une nouvelle ère du SEO et très peu de créateurs français parlent encore de ça. Alors pense à t'abonner.